Un pamphlet contre l'aristocratie. Les fripons craignent les réverbères. Gravure imprimée en 1789, conservée au Centre historique des Archives nationales. Étrenne à la vérité ou Almanach des aristocrates. Document imprimé en 1789, conservé au Centre historique des Archives nationales. En 1789, un mécontentement général contre la réaction seigneuriale s'ajoute à la vive effervescence déclenchée dans les villes et les campagnes. Et la nouvelle liberté de la presse, qu'aucune loi ne limite encore, favorise journaux et pamphlets, dans lesquels la hantise du complot contre la Révolution se manifeste particulièrement. Le fantasme d'un anti-pouvoir abstrait, omniprésent et caché, prend d'emblée le visage d'un ennemi, l'aristocrate, désigné à la vindicte publique. L'hydre monstrueuse se répand après la suppression des privilèges, le 4 août 1789, comme la caricature fantastique et allégorique de l'aristocratie. Le souvenir mythique de bêtes abominables comme celle du Gévaudan est dans toutes les mémoires, mais l'allusion à la conjoncture politique française reste transparente. La première tête est celle d'un dindon tenant dans son bec la broche à laquelle on va le mettre, la noblesse de robe des magistrats. Les trois autres têtes sont coiffées d'un bonnet d'abbé, le clergé régulier, d'une mitre d'évêque, le clergé séculier, d'un casque à panache, la noblesse d'épée. Ainsi, ce monstre à quatre têtes est démasqué comme un seul mal, l'aristocratie. Se détournant du soleil de la liberté, les quatre têtes ondulent sous un réverbère sur lequel on lit « Vengeurs de la patrie ». La collusion d'intérêts de tous les privilégiés, symbolisée par la monstruosité politique du corps de la noblesse, liée au clergé, est désignée à la haine des patriotes. La lanterne, symbole de lumière, s'oppose au noir maléfice de l'aristocratie. Sa fonction de punition expéditive est glorifiée comme rassurante. Pour venir à bout de l'hydre, il faudra en abattre toutes les têtes afin de les empêcher de renaître. La légende de l'image reprend l'épigraphe provocatrice et irrévérencieuse du discours de la lanterne aux Parisiens de Camille Desmoulins. Les fripons ne veulent point de lanterne, qui détourne le verset 3:20 de l'Évangile selon saint Jean, « Celui qui fait le mal est la lumière ». On peut douter de la signature de la gravure. Antoine Jean Duclos, auteur de scènes officielles, n'est pas connu comme caricaturiste. Ce dessin extravagant paraît dans un pamphlet anonyme, Étrenne à la vérité ou Almanach des aristocrates pour la présente année, seconde de la liberté, 1790, qui remet violemment en cause la société. Cette caricature est la traduction imagée des violentes attaques verbales du texte. Les étrennes annoncent les prochaines éclipses de tous les droits féodaux et publics, et donnent la liste des aristocrates à supprimer, mois par mois, les dénonçant indistinctement tous, surtout s'ils sont magistrats ou députés à l'Assemblée nationale. La désignation de l'éditeur de la plus haute fantaisie est une allusion à l'émigration, dont Spa, en Belgique, est alors un pôle d'attraction. Ce pamphlet reflète l'effervescence des idées de l'hiver 1789-1790. Extravagant, audacieux et drôle, il circule sous le manteau. Il contribue à répandre dans le public la psychose de complot aristocratique et à exciter la peur, la mobilisation et la volonté punitive des patriotes. Le fantasme du complot aristocratique concourt à souder les esprits populaires et participe à la formation de la nation.